Alors aujourd'hui, je vous emmène voir ce petit chapeau. Chapeau. Alors aujourd'hui, je vous emmène voir ce petit château. On va essayer d'aller sur la petite crête qu'il y a là pour faire le coucher de soleil. Au programme, potentiellement une photo panoramique ou alors une photo abstraite ou une simple photo. Je ne sais pas encore. Je dois dire que je vais attendre que les conditions climatiques s'installent pour voir un petit peu ce que je vais faire. Malgré tout, ma première idée, c'était une belle photo panoramique. Logiquement, le coucher de soleil va être par là-bas, donc je devrais pouvoir le mettre dans mon cadre avec le château un petit peu en contre-jour. On va jouer là-dessus. Donc bienvenue dans cette nouvelle aventure et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et ben ça grimpe bien, ça grimpe bien. Mais c'est un petit peu ce que je voulais, arriver sur un point de vue assez haut pour pouvoir vraiment prendre le château, un petit peu les rochers, voilà, son environnement proche, mais aussi avoir toute la plaine derrière, les Pyrénées, en sachant que le coucher de soleil devrait se faire, hop là, par ici. Voilà, on a un petit angle de 20 degrés, 30 degrés à tout casser, et ça devrait se faire là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sérieusement commencer à réfléchir à ma photo, trouver mon angle, trouver mon cadrage, voir quelle technique je vais utiliser. Est-ce que je pars sur ma photo panoramique ou pas? Je dois dire que je suis assez motivé. Je suis assez motivé. Donc je vais voir, je vais faire un tour. Je serais assez curieux d'aller voir ce qu'il y a sur la crête là, pour voir la perspective que ça offre. Voilà, comme ça, ici. Mais j'ai peur en fait que le soleil soit caché par la montagne qui est là. Donc je vais voir. Si le chemin est hyper accessible, je m'y tente. Parce que en gros, si la lumière ne me plaît pas, il faudra que je revienne assez rapidement à un autre point de vue. Et ça va être un petit peu ça la problématique à chaque fois. C'est où se positionner, où attendre la lumière en espérant, en croisant les doigts, qu'elle soit bonne. Voilà, moi je vais continuer un petit peu. Donc là on est vraiment sur l'exploration du spot. Trouver l'angle. Trouver l'angle. Alors en gros, c'est un petit peu ce que j'avais anticipé dans ma tête, c'est que grosso modo, là on a pris de la hauteur, ce qui fait qu'on a une vue beaucoup plus en plongée. Et la tour un petit peu se confond avec son arrière-plan, ce qui fait qu'on la perd un petit peu dans le décor. Et quand la luminosité va descendre, et ben on va complètement la perdre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre un petit peu pour plus la placer dans le ciel, pour potentiellement la voir se détacher sur un ciel qui pourrait s'embraser au coucher de soleil. Je vais vous parler un petit peu de la prise de risque. En fait, tout ce que je fais, mine de rien, il y a une prise de risque qui est proche de zéro, dans le sens où je reste très prudent, je suis relativement agile et malgré tout, je ne vais pas prendre des risques inconsidérés pour choper une image, ça sert à rien. Le but étant de revenir avec l'image et pas d'y laisser des morceaux. En plus, que ce soit pour le matériel ou pour le bonhomme, c'est toujours intéressant de regarder, d'anticiper un petit peu ses déplacements pour pouvoir voir si on peut y accéder ou pas. Là, grosso modo, dans la façon que j'ai de filmer, ça peut peut-être paraître un petit peu abrupt, ça l'est beaucoup moins. Je tiens juste à relativiser, je ne suis pas Mike Horn et je ne tiens pas non plus à ce que des personnes qui seraient amenées à venir ici et à regarder ce vlog passent par des endroits en prenant plus de risques que moi. En ce qui me concerne, j'ai été très prudent et le chemin que j'ai utilisé est resté un petit peu tracé, ce qui fait que grosso modo la prise de risque elle était proche de zéro. Alors je vous explique. Je pense
Une fois de plus, mon côté maso va reprendre le dessus, mais alors complètement, parce que là je vais partir sur une photo ultra technique. Mais si ça marche, elle va être magnifique. Donc je vais partir sur une photo panoramique. Pourquoi panoramique? Parce que grosso modo, on a beaucoup d'éléments intéressants. On a au fond, là-bas, les Pyrénées avec un petit sommet enneigé. On a les rochers, hop, sur lesquels j'étais tout à l'heure, qui sont ici, qui peuvent être très intéressants. Donc le fait de faire un gros balayage va me permettre de les inclure dans la photo. Ensuite, donc d'inclure les Pyrénées, d'inclure la vallée, d'inclure le château, d'inclure la montagne qu'on voit là-bas, et potentiellement, avec un peu de chance, le soleil qui va être dans la courbure, voilà, jusqu'à l'autre petit sommet là-bas, la petite pointe. Et ça pourra être génial. Par contre, le truc qui m'a aussi attiré l'œil, c'est le premier plan. C'est une belle roche. Il y a de la roche, il y a de la plante grasse, il y a un petit peu de lichen. C'est très joli. En plus, ça va choper les dernières lumières du soleil, parce que logiquement, elle va vraiment se le taper en contre-jour. Et ça risque d'être vraiment top. Donc l'idée, c'est de faire une grosse photo panoramique et en plus de faire du focus taking. C'est incroyable à quel point cette technique de focus taking, en ce moment, je l'utilise, mais à foison. Je vais m'obliger, un de ces quatre, à l'arrêter, parce qu'il y a quand même d'autres types de rendus à avoir. Mais là, je dois dire que le premier plan me paraît tellement intéressant, et surtout si on imprime cette photo en immense, on pourra vraiment naviguer dedans avec une belle lumière. En tout cas, j'espère, je croise les doigts. Donc là, je vais m'installer. Ça va demander un certain temps. Ça me laisse le temps aussi que le soleil descende un petit peu et de faire une photo, et une seule, mais elle va être énorme. À peu près, pilim, 180 degrés. Et il va falloir aller vite, puisque la lumière va changer très vite. Et pour éviter qu'on voit un petit peu les raccords dans l'assemblage de photos, eh bien c'est le temps qui va être la grosse problématique. Allez, installation. Je vais peaufiner mon cadrage. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un petit peu peur d'être trop haut par rapport à mon premier plan. Je voudrais vraiment le faire ressortir, donc je vais essayer de m'abaisser au maximum. Peut-être changer de trépied, parce que là, je vais peut-être utiliser le trépied que j'utilise là pour me filmer. Mais ça va me permettre d'être un petit peu plus bas, parce que vraiment, je veux valoriser, moi, ce premier plan. Parce que sinon là, je pense qu'on va être entre deux plans, c'est-à-dire que la ligne d'horizon va être un petit peu faible, et ça va manquer de force, il va manquer de matière, d'un objet, quelque chose qui aura du caractère. Donc là, je pense que je vais m'abaisser au maximum. Je vais décaler mes affaires, et a priori, vraiment, on est sur un 180. Un 180, ouais. Cette paroi rocheuse est un petit peu loin. Je vais voir, j'affine. Alors en fait, je m'interroge parce que je risque d'avoir une grosse zone de vide entre la tour et la paroi rocheuse. Et même si on a les Pyrénées qui sont en loin, j'ai un petit peu peur qu'ils soient trop loin pour qu'on puisse les percevoir dans mon image. Et qu'à ce moment-là, en fait, on se retrouve avec une zone de vide. Donc je suis un petit peu frustré. Ouais, voilà, j'ai pas de champ libre. Je suis perplexe. Voilà, vous êtes dans le bain avec moi. Ça cogite. Je pense que je vais assurer le coup. Je vais partir sur une photo au grand angle. J'ai bien fait de passer au grand angle. Ça me donnait plus de liberté de mouvement, justement, pour passer d'un angle à un autre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du focus taking. Ça ne veut pas dire que je vais l'assembler en focus taking, je tiens à le dire. C'est juste que je voulais vraiment valoriser mon premier plan. Donc en fait, ça se trouve, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre le premier plan en termes de zone de sujet net, on va dire, et je vais laisser l'arrière-plan flou, ou alors je vais faire un focus taking pour avoir complètement net, ou alors je vais peut-être faire un focus taking qui va conserver les rochers et la tour, et ensuite qui va flouter un petit peu l'environnement qu'il y a derrière, histoire de faire ressortir le sujet. L'avantage de partir sur l'idée de faire un focus taking et de l'assembler ensuite, c'est que quoi qu'il arrive, ça nous donne tellement d'images qu'on peut en faire un petit peu ce qu'on veut derrière, du focus taking ou pas. Gérer des zones nettes, des zones floues comme on l'entend, on va dire on a toute la matière à disposition pour qu'en post-production on soit assez libre de faire ce qu'on veut. En plus, j'ai fait du bracketing histoire de sécuriser mes expositions. Donc autant dire que là, je pars assez confiant. On regarde le résultat de la prise de vue que j'ai fait ici et le résultat donc de la prise de vue que j'ai pu faire ici. Et en attendant, moi, je vais voir si je trouve pas quelque chose d'autre à prendre en photo.
Je vais aller explorer un petit peu l'environnement, passer de l'autre côté du château pour voir si je peux y faire quelque chose demain matin au lever de soleil, voir ce que ça pourrait donner, voir peut-être même prendre plus de distance. Pourquoi pas aller sur la montagne en face? Je sais pas encore, je dirais que les accès vont être un petit peu difficiles, surtout que j'ai pas prévu le coup. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut pour soutenir mon travail, à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes futurs vlogs. Questions et commentaires sont les bienvenus, je me ferai un plaisir de les lire. Moi je continue à explorer et avec un petit peu de chance, ce vlog continue et on se retrouve au lever de soleil. Croise les doigts.